Je pense que c'est beau. Amis Vierge, bonjour. Amis Vierge, ravi de vous retrouver ce mois d'avril de 2021 pour votre guidance mensuelle. Alors, déjà on est le 11 avril, donc je vous dis tout de suite, c'est pour ce mois, mais aussi mois de mai. J'ai demandé avril-mai. Parce que ça prend énormément de temps de faire les guidances. Et je vais vous faire d'autres tirages à part, notamment sentimental. Alors, j'ai changé de format. C'est complètement différent. Vous me direz si vous aimez ou pas. J'ai fait un tirage à 3 choix. Choix 1, choix 2, choix 3. Donc, prenez le temps de fermer les yeux et vous dites, bon, quelles énergies pour moi, pour ce mois qui vient. Choix 1, choix 2, choix 3. Réfléchissez pas, le chiffre qui vous vient en premier, c'est le bon. Ça peut vous aider. Choix 1, vous avez un cœur en œil de Sainte-Lucie. Choix 2, un petit ange en quartz rose. Choix 3, un très beau cœur en cornaline. Choix 1, j'ai pris le tarot. En tarot, j'ai pris le tarot de la sorcière moderne et une carte de l'oracle, sagesse de l'oracle. Choix 2, j'ai pris le tarot d'histoire de sorcière avec une carte de... Il y en a 2 qui sont tombés pour vous d'ailleurs, bonus. Des messages de ton âme. Choix 3, Light Sears Tarot et une carte de l'oracle de l'harmonie. C'est parti, choix 1, choix 2, choix 3. C'est parti pour le choix numéro 1. D'accord. Alors, il y a une situation ici, il y a un tournant de vie. Il y a une nouvelle vie qui vous attend. Vous décidez de tourner le dos à quelque chose, de regarder vers l'avenir, des nouveaux projets. Vous partez. Vous partez clairement d'une situation, d'un job, d'un couple, bref, d'une situation peu importe laquelle. Vous avez évidemment des peurs. Je pense que vous vous auto-sabotez vous-même. Vous êtes trop dans le mental, mais il y a une nouvelle vie qui vous attend. Et une très belle vie avec l'île au trésor et un cavalier de coupe. Il y a quelqu'un ici peut-être qui vient vers vous faire une déclaration d'amour. Oh là là, 10 de pentacle en plus derrière. Reine de pentacle. Il y a l'abondance ici. Ouais, quelqu'un qui vient vous faire peut-être un cadeau. Ou cette prise de conscience, ce pas en avant, cette action que vous faites de partir, de lâcher, de tourner le dos à quelque chose, c'est peut-être un cadeau aussi que vous faites à vous-même. Vous écoutez plus, vous êtes beaucoup plus dans l'amour. Ça peut être ça aussi. En tous les cas, ici, on va vers une, clairement, nouvelle vie. Donc, c'est plutôt sympa. Nouvelle vie dit aussi transformation de soi-même. Voilà ce que nous dit ce premier tirage. C'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette ce qui vous attend. Donc, n'ayez pas peur. Reprenez confiance en vous, j'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur de lâcher les choses, de tout quitter, de prendre un nouveau départ. Quelque chose de bien meilleur pour vous qui vous attend. Amis Vierge du premier choix. Nous passons au deuxième choix avec l'ange en quartz rose, que j'adore. Alors ici, histoire de sorcière, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah là, on part, on bouge. Un choix à faire. On est retenu par des choses où on ne veut pas voir des choses. Ah oui, et vous avez 2 cartes d'oracle qui sont tombées. 10 de pentacle en 1 et s'écouter. D'accord. Bon, ici, vous êtes un petit peu dans le désarroi. Vous avez un choix à faire. Vous êtes sur la route. Vous avez un choix à faire. Elle est sur la route là avec son chariot. Et
Avec, pardon, oui, c'est le chariot. La carte, mais elle est avec son... J'adore. J'adore ce tarot. C'est très très bien imagé, quoi. Elle est avec son sidecar et son petit chat. Vous voyez, vous êtes là. Je vais à droite ou je vais à gauche? Et vous ne savez pas quel choix faire. Avec le 4 de coupe, c'est quelqu'un qui regarde ses coupes vides. On arrive, ouais, voilà, ces coupes qui restent un peu malheureux devant des choses qui n'ont pas marché. Ou c'est quelqu'un qui paraît être en situation d'échec et qui ne voit que cet échec. Vous savez, les échecs, enfin, ou ce qu'on nomme échec, c'est pas un échec, hein, faut pas le voir ça comme ça. C'est une expérience de vie, tout simplement. Tournez-vous vers les autres, où il y a des gens aussi autour de vous qui peuvent vous aider. Alors on vous dit par les cartes de l'oracle de persévérer et de voyager. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer. Mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. C'est clair, parce qu'avec un 10 de pentacle en dos de deck, c'est l'abondance, hein, c'est la vie de famille, c'est le bonheur, c'est le succès. Et le 6 de pentacle aussi, c'est le partage, c'est l'abondance, c'est voilà, on partage avec les autres. Mais peut-être que ça peut être aussi à double tranchant, peut-être que vous avez du mal à exprimer ce que vous ressentez ou... Faites-vous aider, en tous les cas. Si vous êtes sur le départ, si, hein, on vous dit de voyager. Une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Et on vous dit de vous écouter. Écoutez-vous, écoutez votre cœur pour faire votre choix. Hein, je ne sais pas quelle est votre problématique du moment. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement. Laisse-toi guider par ton intuition. Donc allez de l'avant, mettez le chariot en marche et faites votre choix en vous écoutant au plus profond de vous-même. Persévérez si vous êtes un petit peu abattu. Vous allez vers la réussite et l'abondance. Amis vierges du second tirage, je vous souhaite un excellent voyage. Troisième tirage, excusez-moi pour le bruit, je suis obligée de bouger ma chaise. Sinon, je vais avoir mal au dos. Avec ce petit cœur très beau cœur en cornaline. Waouh, super, la reine de bâton, le 7 de bâton. Bah, dis donc. Oh, ça c'est moins drôle, le 3 d'épée. Qu'est-ce qu'on nous dit? Peur, de quoi avez-vous peur? Oh. Alors ici... Ici, on nous parle, la reine de bâton, j'adore cette carte. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui a une aura particulière. Alors peut-être que c'est vous, je pense que c'est vous. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un autour de vous. En tous les cas, ici, c'est comme si on nous disait que vous êtes tout à fait cette personne-là, mais que vous avez des choses peut-être à régler. On vous demande de vous recentrer, de faire une bulle autour de vous. S'il y a des attaques autour de vous, des méchancetés, des gens qui ne sont pas d'accord, des gens qui disaient du mal sur vous, vous vous sentez attaqué, ou reprenez votre centrage sur vous-même pour être véritablement cette reine de bâton, pour incarner cette reine de bâton en fait. Cette reine de bâton, elle est la joie,
le bonheur, la créativité, elle est magnétique. Je vous dis, elle a une aura particulière, elle est pleine d'énergie qu'il faut qu'elle diffuse autour d'elle. Donc peut-être que vous avez du mal à incarner cette personnalité à cause peut-être de, je sais pas, vous avez soit un cœur blessé, soit il y a des médisances autour de vous, ou vous avez tout simplement des peurs. Peur de quoi, je ne sais pas. On vous dit de quoi avez-vous peur. Et vous avez également en dos de deck la comparaison. Vous comparez-vous. Vous pourriez être cette personne, vous avez tout à fait les capacités, vous avez ça en vous, d'incarner cette reine de bâton, mais de l'autre côté, il y a comme des peurs, des doutes, vous vous comparez aux autres. Vous avez envie, mais vous ne le faites pas. Peut-être qu'il y a de la procrastination aussi. Il a 2 bâtons, là, elle est à sa fenêtre, elle a son bâton, elle est prête, elle rêve en fait, elle rêve sa vie. Là, il y a la map monde, le van, je pars pas, ouais, je rêve. Mais il n'est plus une question de rêver. Il faut incarner cette personne qui est au fond de vous. Vous êtes cette personne en fait. Cette personne qui est connectée, magnétique, joyeuse, lumineuse, qui a besoin de partager autour d'elle. Peut-être qu'il y a des peurs ancrées, des choses à régler, une part d'ombre, une part de vous blesser. Faites-vous aider peut-être. Est-ce que vous ne comparez pas trop aux autres? Est-ce que... ah ouais, mais est-ce que vous n'avez pas des peurs limitantes, justement, des choses ancrées du style « Oh bah ouais, mais moi j'aimerais bien faire ça, mais... Oh bah ouais, mais non, mais moi j'atteindrai jamais ce but-là, non, je suis pas capable, bah non, je suis pas comme lui, je suis pas comme elle, bah, oh non, j'y arriverai jamais. » Enfin, vous voyez? Et vous restez là à rêver, en fait. Et vous vous sentez, oui, avec la 7 de bâton, comme attaqué. Entrez dans votre bulle, recentrez-vous sur vous. Pour guérir. Pour guérir ses peurs, ses doutes, en fait. Parce que quand on se compare, c'est qu'on n'a pas confiance en soi. Alors que la reine de bâton, c'est exactement une femme qui a confiance en elle, qui a confiance en ses capacités, en son rayonnement, en sa créativité. Elle est aussi très dans le partage, dans la compassion, dans... Vous voyez quelle personnalité elle a? Alors cette personne-là est peut-être aussi autour de vous, si ce n'est pas vous. Peut-être que cette personne-là va vous aider dans ce travail de raccommodage d'un petit cœur blessé ou d'un gros cœur blessé. Il peut s'agir aussi de justement de votre part d'ombre. Bon, écoutez, bon travail, amis vierges du 3e groupe. Je vous souhaite à toutes et tous un excellent mois, avril-mai. Je vous retrouverai dans une prochaine guidance sentimentale. Je vous remercie de tous vos likes, partages, commentaires, abonnements. Merci de continuer à me suivre ou de me suivre dès aujourd'hui. Je vous dis à tout bientôt et je vous souhaite une excellente journée.